Imaginez que vous vous sentez parfaitement bien, sans gêne évidente, juste les hauts et les bas habituels de la vie quotidienne, et découvre soudain qu'une grave maladie se développe silencieusement en lui. C'est souvent le cas dans le cas du cancer du pancréas. Au moment où il est détecté, il peut déjà être avancé. Cette maladie est connue pour passer inaperçue et ne se révèle que lorsqu'elle a déjà fait beaucoup de dégâts. Il existe cependant des signes avant-coureurs qui peuvent servir de signaux d'alerte, parfois surprenants, qui ne seraient normalement pas associés à un problème au niveau du pancréas. Dans cette vidéo, nous examinerons 11 signes qui pourraient indiquer un cancer du pancréas, y compris 3 symptômes si inhabituels qu'ils sont souvent complètement négligés. N'oubliez pas que même si aucun de ces signes ne garantit un diagnostic de cancer du pancréas, oui, ils justifient une conversation avec un professionnel de la santé s'ils sont persistants ou inexpliqués. Creusons plus profondément. Démangeaisons incessantes. L'un des premiers indices indiquant qu'il pourrait y avoir un problème avec votre pancréas peut apparaître directement sur votre peau. Si vous souffrez de démangeaisons intenses, médicalement appelées prurites, qui ne semblent pas répondre aux lotions habituelles, les antihistaminiques ou les remèdes maison pourraient être liés à une accumulation de bilirubine dans le sang. Votre dose quotidienne de santé. La bilirubine est une substance jaunâtre qui est normalement traitée par le foie et excrétée par la bile. Lorsqu'une tumeur dans ou autour du pancréas bloque les voies biliaires, la bilirubine ne peut pas s'écouler dans les intestins, ce qui provoque son accumulation. Cette accumulation provoque souvent une jaunisse dans laquelle la peau et le blanc des yeux prennent une teinte jaune, mais parfois des démangeaisons peuvent survenir avant que le jaunissement ne soit perceptible. La sensation est souvent intense et persistante, parfois centrée dans la paume des mains et la plante des pieds. Ce type de démangeaison ne s'améliore généralement pas avec les crèmes en vente libre courante, car la cause principale est interne. Considérez-le comme un nœud dans un tuyau d'arrosage. Tant que vous n'avez pas redressé le tuyau, ouvert le canal biliaire, aucune réparation superficielle ne peut vraiment aider. Il est donc utile de parler à votre médecin si vous ressentez des démangeaisons persistantes ou inexpliquées. Votre dose quotidienne de santé. Gonflement et ascite inexpliqués. N'importe qui peut souffrir de ballonnements abdominaux. Peut-être avez-vous mangé quelque chose qui ne vous convenait pas, ou il s'agit simplement de gaz occasionnel. Cependant, un gonflement persistant qui ne répond pas aux remèdes courants, comme des changements alimentaires ou des antiacides en vente libre, pourrait être lié à quelque chose de plus grave. Les tumeurs pancréatiques, en particulier lorsqu'elles se développent, peuvent exercer une pression physique sur les organes voisins. Lorsque votre pancréas, vos intestins ou votre estomac sont sous pression, vous pouvez vous sentir rassasié beaucoup plus tôt que d'habitude ou avoir l'impression que votre ventre est constamment gonflé. Une cause particulièrement inquiétante de ce gonflement est l'ascite, qui est une accumulation anormale de liquide dans la cavité abdominale. Cette affection peut se développer si les cellules cancéreuses se propagent au péritoine, la paroi de la cavité abdominale, provoquant une irritation et une augmentation de la production de liquide. Dans d'autres cas, les tumeurs peuvent perturber la circulation sanguine normale ou le drainage lymphatique, provoquant une fuite de liquide. Le résultat est une tension notable qui peut limiter votre mobilité ou provoquer une gêne lorsque vous vous penchez ou bougez. Si vous avez tendance à ajuster fréquemment votre taille ou si vous avez l'impression de devoir desserrer votre ceinture après seulement quelques bouchées de nourriture, il est important de ne pas considérer cela comme une simple particularité digestive. Douleurs lombaires profondes et persistantes. Nous attribuons souvent les douleurs lombaires aux longues heures passées devant l'ordinateur, au soulèvement d'objets lourds ou même à un matelas de mauvaise qualité. Cependant, une douleur qui semble plus profonde et plus intense
surtout si elle ne s'améliore pas avec le repos, le massage ou les analgésiques classiques, pourrait être plus qu'une simple tension ordinaire. Le pancréas est situé dans la partie supérieure de l'abdomen, près de la colonne vertébrale. À mesure que les tumeurs grossissent ou irritent les nerfs de cette zone, l'inconfort peut irradier directement vers le dos. Cette douleur est souvent décrite comme sourde, lancinante, voire lancinante, et peut s'aggraver après les repas ou en position allongée. Imaginez que vous essayez de vous reposer la nuit, mais que la douleur s'aggrave au lieu de s'atténuer. C'est un signe classique que la cause peut être interne, plutôt que musculaire. Dans les cas avancés, si le cancer se propage à la colonne vertébrale ou aux os voisins, l'inconfort peut augmenter considérablement. Si vous remarquez des douleurs chroniques au dos qui ne suivent pas le schéma habituel, s'améliorant avec des étirements doux ou un changement de posture, vous devriez en parler à un professionnel de la santé. Votre dose quotidienne de santé. Dépression soudaine ou saute d'humeur. Beaucoup de gens pensent que les symptômes du cancer sont purement physiques, douleurs, gonflements, nausées, mais l'esprit et le corps sont étroitement liés. Un changement notable dans votre état émotionnel, comme une dépression soudaine, de l'anxiété ou un sentiment de désespoir soudain, peut parfois être un signe précoce de cancer du pancréas. Les chercheurs tentent encore de comprendre les raisons exactes de cette corrélation, mais les changements dans l'inflammation et les niveaux d'hormones du corps semblent jouer un rôle. Le pancréas aide à réguler les hormones comme l'insuline, qui à leur tour peuvent affecter la chimie du cerveau. De plus, les tumeurs peuvent produire des cytokines, protéines spéciales, qui régulent l'inflammation et les réponses immunitaires, qui peuvent perturber la régulation de l'humeur. Si vous n'avez jamais eu de problème majeur de troubles de l'humeur, mais que vous vous retrouvez soudainement aux prises avec une tristesse persistante, une irritabilité ou une baisse de motivation, surtout si elle s'accompagne d'autres symptômes inquiétants, pourrait être un indice important. Bien sûr, de nombreux facteurs peuvent influencer la santé mentale. Il est donc essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais d'enquêter sur tout changement brusque et inexpliqué avec un professionnel de la santé. Changement étrange dans les préférences gustatives. Avez-vous déjà remarqué que votre plat préféré avait soudainement un goût étrange, voire métallique? Changements inhabituels de goût, qu'il s'agisse de développer une aversion pour des aliments que vous aimiez autrefois ou de remarquer constamment un goût métallique dans votre bouche, ces symptômes peuvent indiquer un cancer du pancréas. Ce changement peut être léger, comme le fait de penser que votre café du matin est étrangement amer, ou plus grave, donnant à tout un goût désagréable. Les scientifiques soupçonnent que ces changements de goût sont dus à l'interaction complexe entre une tumeur en croissance, le métabolisme du corps et le système nerveux. Les perturbations de la production hormonale normale ou du processus digestif peuvent créer des sous-produits étrangers dans la circulation sanguine qui affectent ensuite les papilles gustatives. Une accumulation d'acide biliaire, de cétones ou d'autres substances peut rester dans le système, produisant ce goût métallique ou amer. De plus, les traitements contre le cancer, comme la chimiothérapie, peuvent aggraver cet effet. Lorsque la nourriture devient peu appétissante ou carrément désagréable, les gens mangent souvent moins, ce qui entraîne une perte de poids et des carences nutritionnelles. Si vous remarquez que des aliments que vous aimiez autrefois ont désormais un goût désagréable sans raison apparente, cela vaut la peine d'enquêter davantage. Fièvres inexpliquées et infections fréquentes. Une fièvre occasionnelle ici ou là pourrait suggérer une infection légère ou un mauvais rhume. Cependant, si vous avez constamment de la fièvre sans cause évidente, ou si vous tombez malade plus souvent que d'habitude, votre système immunitaire peut être compromis par un problème plus grave, notamment la possibilité d'un cancer du pancréas. L'une des raisons est que les tumeurs pancréatiques libèrent des substances pro-inflammatoires telles que les cytokines,
ce qui peut altérer leur réponse immunitaire normale et déclencher des épisodes fébriles. Un autre facteur est que, à mesure que le cancer du pancréas progresse, il peut réduire l'appétit et l'absorption des nutriments, entraînant une malnutrition. Le manque de vitamines et de minéraux essentiels affaiblit le système immunitaire, vous rendant plus vulnérable aux infections. Vous devrez peut-être lutter contre des crises répétées de bronchite, d'infection des sinus ou d'autres problèmes bactériens. Soyez attentif aux fièvres récurrentes ou persistantes, car un examen médical rapide peut aider à déterminer si la cause est facilement traitable ou plus grave. Gonflement des jambes, caillots sanguins possibles. Des jambes gonflées, surtout si une jambe est plus touchée que l'autre, peuvent être un signe de thrombose veineuse profonde, TVP. Un caillot de sang qui se forme dans les veines profondes, généralement dans le mollet ou la cuisse. Votre dose quotidienne de santé. Un caillot de sang qui se forme dans les veines profondes, généralement dans le mollet ou la cuisse. Bien que la TVP puisse survenir pour diverses raisons, votre risque augmente si vous avez un cancer du pancréas. Les tumeurs peuvent produire des substances qui augmentent la probabilité de coagulation du sang. Ils déclenchent également une réponse inflammatoire dans tout le corps, ce qui peut affecter la circulation sanguine. Lorsqu'un caillot se loge dans une veine profonde, vous pouvez remarquer un gonflement, une rougeur, une chaleur ou une sensibilité. Certaines personnes le considèrent comme une crampe musculaire ou une légère entorse, retardant ainsi le diagnostic correct. Mais un caillot dans la jambe peut se détacher et se déplacer vers les poumons, provoquant une maladie potentiellement mortelle, appelée embolie pulmonaire. Si vous ressentez un gonflement ou une gêne inexpliquée dans une jambe, surtout si elle est chaude et rouge, envisagez de consulter un médecin pour écarter une TVP. Difficulté à avaler, dysphagie. Nous associons généralement la difficulté à avaler, appelée dysphagie, à des troubles de la gorge ou à des problèmes œsophagiens, pas avec le pancréas. Mais dans certains cas, lorsque le cancer du pancréas progresse, il peut s'étendre ou se propager à un point tel qu'il comprime l'œsophage ou les structures voisines. Cette pression externe rétrécit le passage œsophagien, ce qui rend difficile le passage fluide des aliments et des liquides. Les gens peuvent avoir l'impression que la nourriture est coincée dans leur gorge ou ressentir une sensation d'oppression et d'étouffement après quelques bouchées. Au début, les personnes peuvent avoir plus de difficultés avec les aliments solides qu'avec les liquides. À mesure que le problème s'aggrave, même boire de l'eau peut devenir inconfortable. Des difficultés persistantes de déglutition peuvent entraîner une perte de poids, une déshydratation et une malnutrition, en particulier chez une personne qui souffre déjà de douleurs abdominales ou de nausées. Si vous vous étouffez fréquemment avec de la nourriture ou si vous avez besoin de gorgées d'eau supplémentaires à avaler, il est temps de consulter un professionnel de la santé. Douleurs abdominales irradiant vers le dos. Si les douleurs lombaires sont très médiatisées, les douleurs abdominales qui irradient vers le dos peuvent être tout aussi révélatrices. Cette gêne peut être sourde, aiguë ou parfois brûlante. La situation s'aggrave souvent après un repas ou en position allongée sur le dos, des positions qui augmentent la pression sur le pancréas et les structures environnantes. Si la tumeur appuie sur le plexus squeliaque, un réseau de nerfs près du pancréas, elle peut envoyer des signaux de douleur dans toute la colonne vertébrale. Il est facile de considérer les crampes d'estomac occasionnelles comme une indigestion ou du stress. Cependant, si l'inconfort augmente en fréquence et refuse de répondre aux remèdes typiques tels que les antiacides, qu'il s'agisse de changements alimentaires ou d'analgésiques courants, il est essentiel d'approfondir le sujet. L'aspect délicat est que le cancer du pancréas peut provoquer une douleur référée, ce qui signifie qu'il se trouve dans une zone légèrement éloignée de la source réelle. Une évaluation médicale approfondie, qui comprend souvent des examens d'imagerie, est essentielle pour clarifier ce qui se passe. Nausées, vomissements et fatigue
plus diabète d'apparition récente. Les problèmes digestifs tels que les nausées et les vomissements peuvent être dus à de nombreuses causes, intoxication alimentaire, étourdissement, voire anxiété. Mais si ces symptômes ne disparaissent pas et deviennent une partie régulière de votre routine, il est temps de penser à votre pancréas. Lorsqu'une tumeur affecte le flux normal des enzymes digestives ou comprime l'estomac, votre corps peut avoir du mal à traiter les aliments, ce qui entraîne des nausées ou des vomissements persistants. Ces problèmes digestifs s'accompagnent souvent de fatigue, le genre de fatigue qui va au-delà du besoin d'une sieste rapide. Lorsque vous ne digérez pas correctement les aliments ou que vous avez perdu l'appétit, votre corps ne reçoit pas le carburant dont il a besoin. Ajoutez à cela la perte d'énergie générale que représente une tumeur, et vous risquez d'être épuisé même après une nuit de sommeil complète. Un autre signe important est l'apparition du diabète, en particulier chez une personne sans antécédent ni prédisposition génétique à la maladie. Le pancréas est responsable de la production d'insuline, l'hormone qui contrôle le taux de sucre dans le sang. Si une tumeur perturbe cette fonction, la glycémie peut devenir instable. Un besoin soudain de médicaments contre la glycémie ou des valeurs de glycémie anormalement élevées peuvent indiquer des problèmes pancréatiques plus profonds. Discutez toujours des problèmes nouveaux ou déroutants avec un professionnel de la santé, car la détection précoce de ces symptômes peut changer radicalement les perspectives de traitement. Changements dans les selles, grasses, pâles ou malodorantes. Les selles peuvent être une mine d'informations sur la santé, et certains changements intestinaux peuvent indiquer des problèmes pancréatiques. Lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'enzymes, ou lorsque ces enzymes n'atteignent pas les intestins en raison d'un blocage du canal biliaire, les graisses alimentaires restent partiellement ou totalement non digérées. Cela peut entraîner des selles pâles, grasses ou nauséabondes, souvent décrites comme volumineuses ou difficiles à évacuer. Le terme technique pour la graisse dans les selles est stéatorée, et elle s'accompagne d'une multitude de problèmes, notamment une perte de poids et des carences nutritionnelles. Imaginez votre corps essayant de fonctionner avec une digestion incomplète. Il se peut que vous n'absorbiez pas les vitamines et les minéraux dont vous avez besoin dans votre alimentation, ce qui vous donne une sensation de faiblesse et d'épuisement. Ces changements intestinaux ne s'amélioreront pas avec les remèdes en vente libre typiques contre la constipation ou la diarrhée. Si vous remarquez des changements importants de couleur, de consistance ou d'odeur, surtout en conjonction avec d'autres symptômes mentionnés dans cette liste, assurez-vous d'en parler à